Aujourd'hui, je vous montre comment faire une lasagne déjeuner. Oui, une lasagne qui se mange à la fois à l'heure du souper ou le matin après vous être levé. J'espère que vous allez aimer. C'est le temps de vous régaler. C'est de préparer les pâtes de votre lasagne. Donc, faire bouillir de l'eau, incorporer les pâtes, puis simplement attendre qu'ils soient prêtes. En attendant, on va faire autre chose. Ils sont en train de bouillir. Nous, on va faire un mélange d'omelette simple avec des œufs, tout simple, un tout petit peu de lait, du sel et du poivre. Mais je vais en rajouter. Dans le fond, vous devez mettre autant d'œufs pour faire le mélange d'omelettes pour environ 3 à 5 omelettes, tout dépendant de la hauteur que vous désirez que votre lasagne aille. Faites tout simplement le mélange. Moi, en tout, j'ai mis 8 œufs pour faire au moins 3 bonnes omelettes. Je fais une petite lasagne. Mais vous pouvez vraiment faire plus d'omelettes si vous le désirez pour avoir une lasagne à plusieurs étages. Que votre mélange à omelette est prêt, vous le faites cuire sur une plaque. Si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez toujours utiliser une poêle. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire une grande omelette que vous allez pouvoir couper en différentes tranches, vous allez devoir faire plusieurs petites omelettes. Dans le fond, ça revient au même, c'est juste que ça prend un peu plus de temps avec une poêle. D'omelettes préparées, vous les mettez de côté, vous attendez que vos pâtes soient prêtes, puis on va commencer à dresser la lasagne avec d'autres éléments. Vous allez voir ça dans un instant. Vous mettez pour commencer une omelette dans le fond d'un bol en pyrex. Ensuite, ce qu'on va faire dessus de l'omelette, nos garnitures à omelette préférées. Pour aujourd'hui, moi j'ai pris du brie et des épinards, mais c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez mettre du jambon, du bacon, des piments forts, bref, tout ce que vous aimez manger pour déjeuner le matin. Mis sur votre omelette, on va mettre de la sauce. Si vous faites une omelette comme moi avec juste des légumes et du fromage, je vous conseille une sauce blanche comme la sauce Alfredo ici présente. Si par contre vous êtes plus amateur de viande, je vous conseille une sauce à base de tomates comme la marinara ou la sauce bolognaise qui va bien faire ressortir le goût de votre viande dans votre lasagne. Un coup que la sauce est mise, on met les pâtes à lasagne et puis ensuite, comme pour une lasagne ordinaire que vous feriez n'importe quelle journée, vous empilez simplement les couches une après les autres jusqu'à temps que votre lasagne ait le nombre de couches que vous préférez. On se revoit une fois que le montage par une couche de pâte auquel moi je vais rajouter un peu de brie sur le dessus. Évidemment du fromage râpé. Encore une fois, c'est le fromage que vous aimez le mieux. Donc, votre choix à vous pour ce qui est de garnir le dessus de votre lasagne. Moi, c'est un mélange de cheddar et de parmesan que je vais utiliser pour bien recouvrir ma lasagne avec mon brie. Donc, 3 sortes de fromage. Si vous préférez juste une sorte, c'est vous. Si vous voulez plus qu'une sorte, vous pouvez également le faire. Honnêtement, c'est vraiment, comme je l'ai dit, à votre goût. La lasagne est bien garnie. Vous mettez au four à 375 degrés pendant environ 30 à 45 minutes. Ça va dépendre de la puissance de votre four. Ce qu'on veut, c'est que le fromage à l'intérieur de la lasagne et sur le dessus fonde parfaitement. Puis, on se retrouve pour moi dans environ 45 minutes parce que mon four est assez lent. Pour vous, bien cuite. On ne va pas la sortir immédiatement du four. Au four encore quelques instants, mais à broil, de façon à ce que le fromage sur le dessus devienne bien doré, bien gratiné. Sur le four, vous avez une magnifique lasagne gratinée que vous pouvez servir autant au souper qu'au petit déjeuner. C'est bon. Et bon appétit!